50 et 60 km/h dans cette zone. Oui, mais derrière, du coup, ça bondit. Voilà, bien sûr, il y en a partout. Attention, attention au restart. Oui, parce qu'on va se présenter de front. C'est bien, attention, la crash terrible. Oh, quelle image incroyable ici avec Jason Bright qui s'envole. Jason Bright. Oh là là, on n'a jamais vu ça au presque Adélaïde, hein, je peux vous le dire. Oh, le crash. Grabuge complètement, chaos sur la piste d'Adélaïde. Il y a d'autres voitures qui sont touchées. Avec également Mostert, me semble-t-il. Oui. Oui, Brad Jones s'inquiète parce que voir un pilote... Il y a une voiture de chez Dick Johnson également, soit Scott Pye, soit... Oh là là, la cabriole de Jason Bright. Et oui, c'est Mostert. C'est Mostert. Bon, eh bien, le carnage, on l'a. Parce que c'est pas finalement au virage 8 cette année que ça va faire l'événement, c'est ce restart, ça c'est sûr. C'est ce restart-là avec le frère de Brad Jones que l'on aperçoit. Bon, alors c'est vrai qu'on a vu le restart. La seule Mercedes qui restait, elle est out aussi. Elle va pouvoir se reprendre la tête dans les bras. On voudrait avoir des nouvelles de Jason Bright peut-être assez rapidement. Complètement, parce que là, on est parti en tonneau, carrément. Sans doute poussé par une des voitures qui était derrière lui. Ça arrive de temps en temps, ce genre de cabriole en V8 Supercars. On rappelle cette accélération zone. Le leader n'a pas le droit d'accélérer tant que... Enfin, le leader qui donne le rythme du restart n'a pas le droit d'accélérer tant qu'il n'est pas arrivé dans cette accélération zone. Et il doit y arriver en étant entre 50 et 60 km/h. Vous imaginez ce que ça peut... Ah, enfin, on voit aussi une bonne image là. Celle de Bright qui est sorti de sa voiture. Voilà. Et qui fait signe. Ah, du coup, chez Van Gisbergen, on reprend le déroulement de la course. On en profite quand même pour s'arrêter, même si on va se retrouver très loin derrière dans le classement. Jason Bright, voilà. 50-60, mais c'est très lent. 50-60, quand vous êtes 7 ou 8e, vous êtes à 40-45 en première. Et forcément, à un moment donné, quand tout le monde lâche les chevaux, eh bien, il y en a qui patinent, il y en a qui changent de trajectoire. Et ça ne peut effectivement qu'obliger à un moment donné tout le monde à se retrouver à 3 ou 4 de front. Et c'est ce qui s'est passé. Contrairement à des restarts, tout ça va plus vite comme en F1, on est fatalement l'un derrière l'autre. Bah oui, si le leader avait le droit d'accélérer à la sortie du virage numéro 12, à la limite tout le monde sera à la queue leu et il y aurait plus de vitesse, c'est vrai, en arrivant au virage numéro 1, mais il y aurait peut-être moins de voitures les unes contre les autres. Alors Bright, il est là, voiture blanche et bleue numéro 8, ah oui. Alors il est percuté par qui? Par Courtney? Par Thunder. Mais il est percuté là. Il est déjà en travers. C'est pas de la faute de Thunder, effectivement, ils arrivent de front tous les deux. C'est ça. Il n'y a pas vraiment eu de poussette, mais le choc, il a lieu quand il est déjà soulevé par la bordure. Donc c'est vrai que lui, il est très Ah non, c'est avant la bordure quand même. Il y a eu contact avant, il part en travers. Là déjà, il y a une glissade assez impressionnante, mais c'est là que ça devient encore plus impressionnant, évidemment, avec cette cabriole vertigineuse et absolument effrayante. On est avec Holsworth. Holsworth qui est allé lui aussi essayer de passer par l'extérieur. Il y a de la place, mais il n'y en a plus. Pas grand chose à faire. Oui, avec la Van super loop, est passé. Voilà, on va voir derrière. Il est déjà, effectivement, il est à l'extérieur. Et là, il est déjà en train de survirer vers la bordure. Et c'est à ce moment-là qu'il y a contact avec la voiture de Garth Thunder qui le déséquilibre complètement. La figure de Jason Bright que l'on revoit à une image certainement, qui va faire un petit peu le tour du monde du sport automobile et qui est d'ores et déjà une des images de l'année. Là aussi, on peut vous le garantir. On est rassuré, on en parle comme ça parce qu'on a vu Jason Bright sortir et faire signe, mais regardez ces cabrioles. Ça, c'est le premier niveau. Oui, c'est déjà incroyable. Il se retrouve déjà en tonneau. C'est quand même assez hallucinant. Oui, et deuxième niveau quand il va vraiment percuter le muret. La voiture qui repart pour un deuxième tour, mais qui là vient heurter le muret de protection et qui va s'envoler sur ce muret de protection. Regardez ça. Quelle image incroyable. La tête en bas à 3 mètres de hauteur pour la voiture. Ça, c'est une des images qui va rester dans l'histoire moderne du V8 Supercars. Et ça retombe de haut, forcément. I'm in the garage with Brad Jones and Brad, no team is more of a on est encore sous le choc.